Lors de la précédente réunion, je vous ai proposé, par rapport au risque de dégagement de monoxyde de carbone, de vérifier si vous aviez un appareil à combustion. Vous n'avez pas d'appareil à combustion. Très bien, pas de souci. Vous n'êtes pas concerné par le risque. Vous en avez un et la flamme est bleue, tout va bien. Vous en avez un et la flamme est jaune orangé. Prudence donc, sans plus attendre, aérez, arrêtez l'appareil si c'est possible et appelez un professionnel qualifié pour venir entretenir votre appareil. Je vous avais proposé également de vérifier si vous aviez cet ami précieux qui vous veut du bien, c'est-à-dire un système de ventilation. Vous avez trouvé les grilles d'entrée et de sortie d'air. Vous avez fait le test de la feuille de papier toilette. Elle se colle bien à la grille. Il fonctionne. Vous l'avez trouvé, mais le test de la feuille de papier ne marche pas. Le système de ventilation ne fonctionne pas. Ou vous n'en avez pas. Dans ces deux situations, c'est vous qui allez jouer le rôle du système de ventilation. Et c'est donc vous qui veillerez à aérer 10 minutes le matin et 10 minutes le soir pour être sûr de bien renouveler l'air de votre logement. Je dirais même que dans tous les cas, c'est important de prendre l'habitude d'aérer 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, car le système de ventilation a toujours ses limites, d'autant plus s'il y a beaucoup de polluants présents dans l'air intérieur. Lors de la précédente réunion, nous avons vu que les éléments de décoration et les comportements que vous allez avoir dans la chambre de bébé pouvaient dégager des polluants dans l'air, que sont les gaz, les particules ou encore les allergènes, par le biais des animaux domestiques. Maintenant, voyons ensemble les futurs achats que vous allez faire en vue des travaux et de l'aménagement de la chambre pour bébé. C'était une des deux listes que je vous avais proposé de réaliser. Je vais donc vous donner maintenant les conseils qui vont vous aider à réduire les polluants de l'air qui pourraient se dégager de ces produits et de ces matériaux. Dans vos futurs achats de peinture, de revêtement de sol, type parquet, mais ça peut être aussi sol plastique, PVC, linoléum, ou alors même aussi du carrelage, et les tapisseries, et notamment le produit colle qui sert à placer la tapisserie. C'est à l'installation de ces matériaux et au séchage que la plus grosse partie des polluants seront dégagés. Un étiquetage sanitaire est obligatoire en France sur tous ces matériaux de décoration qui sont utilisables à l'intérieur. Cet étiquetage classe les matériaux en fonction de leur niveau de dégagement de polluants, la quantité de polluants qu'ils vont émettre. La classe A+, correspond à la classe la moins polluante. C'est cette étiquette A+, que vous essaierez de chercher pour obtenir des matériaux qui dégageront moins de polluants dans l'air. Si vous souhaitez aller plus loin, faire encore mieux, il existe des matériaux de décoration qui ont des labels. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils permettent de choisir des matériaux qui sont encore moins polluants que ceux de la classe A+. Voici donc quelques exemples de labels que vous voyez à l'image et qui prennent vraiment en compte l'émission des polluants dans l'air des matériaux. Vous avez l'ange bleu, l'écolabel européen, le Green Card, les M1 et EC1 qui sont valables en fait pour les cols et les enduits qui peuvent être utilisés, Nature Plus, The Indoor Climate Label, le label GUT pour les moquettes. Alors exercez-vous à les repérer sur les pots de peinture ou les revêtements de sol ou les cols que vous utiliserez pour les tapisseries. N'oubliez pas, lors de vos achats, de prendre également les accessoires qui sont nécessaires pour protéger le bricoleur qui fera les travaux. Un masque pour éviter de respirer une partie des polluants qui sont émis, comme les particules, des gants et des lunettes pour éviter aussi le contact avec la peau et les yeux. Remarquez que le bricoleur en photo est un homme. Même si vous êtes en arrêt maternité et que vous avez du temps pour faire les travaux, laissez quelqu'un d'autre les faire pour vous.
C'est difficile à entendre et à accepter, car vous avez sûrement envie de vous en occuper, mais sachez que vous, enceinte, vous êtes plus sensible aux polluants. Donc pour vous protéger et protéger votre futur enfant, évitez de vous exposer aux polluants qui vont être dégagés pendant les travaux. Donc pour résumer, protégez-vous en confiant les travaux à quelqu'un d'autre et ne restez pas dans la pièce où seront faits les travaux. Vous protégez également celui qui fait les travaux à votre place en lui fournissant le masque, les gants et les lunettes. Et n'oubliez pas, aérez beaucoup la pièce pendant et après les travaux pour évacuer tous les polluants qui ont été produits en quantité. Si vous habitez dans un logement ancien à Marseille ou dans les environs et que vous avez de la peinture au plomb sur les murs, c'est écrit normalement dans le diagnostic qui est donné aux locataires ou aux propriétaires, il faut faire appel à un professionnel qualifié pour faire les travaux nécessaires. Notez que sur ce sujet très précis de la peinture au plomb, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, peut accorder aux propriétaires du logement des subventions pour réaliser le diagnostic de la présence ou pas de plomb et pour faire les travaux préconisés. Plus les travaux sont faits à l'avance, mieux c'est. L'idéal, c'est de réussir à faire les travaux et l'aménagement au moins 6 mois avant l'arrivée de bébé. Finalement, c'est dès que vous avez passé les 3 premiers mois de grossesse. Ainsi, la plus grande partie des polluants des matériaux et du mobilier seront déjà évacués quand bébé arrivera. À la fin des travaux, c'est bien de faire un nettoyage humide en profondeur dans la chambre, c'est-à-dire avec une microfibre humide pour enlever la poussière qui s'est déposée au sol et éviter qu'elle se disperse à nouveau dans l'air. Si vous choisissez de passer l'aspirateur, c'est très bien si le filtre qui est installé dessus est un filtre EPA H14. Ça veut dire en fait qu'il a une haute efficacité pour retenir les particules présentes dans l'air. Et ça évite de les remettre après dans l'air de la pièce. Dans vos futurs achats également, donc on a fini pour les travaux, mais maintenant dans le mobilier, vos futurs achats de lits, de tables à langer, de jouets pour la décoration, le décor, le matelas, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous décidez d'acheter des meubles neufs, soit vous préférez acheter des meubles d'occasion ou des meubles anciens. Si vous choisissez des meubles neufs, pour le moment, il n'y a pas d'étiquetage sanitaire obligatoire comme on l'a vu pour les matériaux de décoration. Ça devrait arriver d'ici 2020. En attendant, il existe des labels comme le NF Aménagement ou NF Environnement Aménagement ou le label GreenGuard, on le retrouve à nouveau, qui vous garantissent moins de dégagement de polluants dans l'air. Si vous achetez des meubles neufs, les précautions à prendre sera aussi d'acheter les meubles le plus tôt possible avant l'arrivée de bébé. Donc on reste sur cette idée de le faire 6 mois à l'avance pour laisser le temps donc aux polluants de s'échapper et d'être évacués. Je peux vous conseiller de déballer les éléments du meuble de son carton, mais de le faire à l'extérieur ou dans une autre pièce qui est bien ventilée pendant au moins une semaine avant de le mettre en place dans la chambre, et de préférer des meubles en bois massif plutôt que des meubles en bois de particules, car dans ces derniers, il y a une colle qui est utilisée et qui peut émettre beaucoup de polluants. Pour le matelas, c'est à peu près les mêmes conseils, parce qu'on utilise des produits, des retardateurs de flamme dans ces matelas. Donc le mieux, c'est d'aller sur des matelas en matériaux, on va dire, bruts, entre guillemets, c'est-à-dire en coton, en fibre de coco ou en latex naturel, qui dégageront moins de polluants. Si vous achetez ou si vous récupérez des meubles d'occasion, l'avantage, c'est que les meubles auront déjà évacué, dégagé la plupart des polluants ailleurs que chez vous. Nous vous proposons également de préférer des meubles en bois massif plutôt que des meubles en bois de particules, car les anciennes colles utilisées pour les panneaux en particules de bois étaient beaucoup plus polluants que celles qui sont utilisées aujourd'hui. Et même après plusieurs années, ils peuvent encore produire des polluants en quantité importante. Si vous allez restaurer ces meubles anciens,
Les conseils sont les mêmes que pour les travaux, c'est-à-dire quelqu'un d'autre fait les travaux plutôt que vous qui êtes enceinte. Choisissez des produits de classe A+, ou ayant un écolabel, et n'oubliez pas d'aérer pendant et après les travaux ou de travailler en extérieur. Un tout petit zoom donc sur les jouets ou les peluches que vous pourrez acheter pour décorer la chambre. Je vous rassure, il y a beaucoup moins d'impact sur la qualité de l'air intérieur du fait de leur petite taille. Vous connaissez sans doute la norme CE. Elle est plutôt orientée sur la sécurité des enfants par rapport au risque d'ingestion de petites pièces et ne prend pas en compte la qualité de l'air. Vous pouvez donc préférer des matières naturelles pour ces jouets, comme le bois brut non traité, des poupées en tissu, en coton, ou bien rechercher des jouets qui ont un label NF Petite Enfance, Ocotest, Spielgut, qui vous garantiront moins de produits toxiques pouvant se dégager dans l'air. J'en ai terminé de la liste de vos futurs achats pour la chambre où dormira bébé. Je vous avais également proposé de lister vos futurs achats, gestes ou habitudes que vous aurez dans la chambre de bébé et qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. J'ai listé ceux qui peuvent avoir le plus d'effet sur la qualité de l'air intérieur afin de vous présenter les principaux conseils. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me poser des questions par écrit, j'y répondrai en fin de vidéo. Chauffer la chambre. Premier comportement qui va avoir un effet sur la température et sur l'humidité de l'air. Si la température est trop élevée, il peut y avoir un dégagement plus important des polluants présents dans les matériaux, le mobilier ou les objets présents dans la chambre. Aussi, pour la qualité de l'air et le bien-être de bébé qui dormira mieux lui aussi, la température qui est recommandée est de 19 degrés. Elle permet un meilleur sommeil pour bébé et permet aussi de faire des économies d'énergie. Donc tout le monde y est gagnant. En été, bien sûr, il sera difficile d'atteindre cette température idéale de 19 degrés. Mais dans ce cas-là, vous pouvez mettre du linge à sécher dans la chambre la nuit, créer un courant d'air en laissant une fenêtre ouverte par exemple, et cela permettra de rafraîchir naturellement l'air de la chambre. Pensez aussi à aérer tous les jours, quelle que soit la température extérieure, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Même en hiver, cela n'a pas d'impact sur la température de la pièce. C'est juste l'air qui va se rafraîchir momentanément, mais dès que vous fermez, la maison sera à nouveau à température. Et bien sûr, quand vous ouvrez les fenêtres, n'oubliez pas d'éteindre le chauffage. Si l'air est trop sec, passons maintenant à la notion d'humidité. Si l'air est trop sec, cela peut provoquer des irritations pour les yeux ou la gorge de votre bébé. Mais si l'air est trop humide, à l'inverse, il peut y avoir risque d'apparition de moisissures sur les murs. Moisissures dont certaines sont des allergènes. Dans ce cas-là, bien sûr, si la pièce est trop humide, vous n'allez pas mettre du linge à sécher dans cette chambre. Et il faudra bien sûr penser à aérer régulièrement pour faire partir le surplus d'humidité. L'air de la chambre se situera entre 40 et 55% d'humidité. Dernière information, évitez en hiver d'utiliser un appareil de chauffage d'appoint à gaz ou pétrole qui dégage beaucoup d'humidité et qui dans tous les cas n'est pas fait pour être utilisé sur de longues heures. Pour surveiller ces deux paramètres de la température et de l'humidité, sachez qu'il existe des appareils thermomètres, hygromètres, des mini-stations météo qui ne coûtent pas très cher. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à en faire l'acquisition. Autre comportement, c'est faire le ménage dans la chambre. Ça va permettre de supprimer certains polluants de l'air qui se sont déposés dans la poussière. Donc c'est intéressant de dépoussiérer une fois par semaine la pièce où dormira bébé. On a déjà vu qu'un nettoyage humide du sol et des surfaces était intéressant parce que ça évite donc aux polluants de retourner dans l'air. Et si vous aspirez avec un filtre aussi performant, H14,
Ces deux systèmes-là, nettoyage humide et aspiration, sont deux moyens efficaces pour dépoussiérer sans renvoyer les particules dans l'air. Si vous avez un système de ventilation, n'oubliez pas de nettoyer aussi les grilles d'entrée et de sortie d'air. Ce sera plus facile dans un endroit désencombré, afin de pouvoir accéder à tous les recoins. Et je vous rassure, il n'est pas nécessaire de désinfecter un logement. Faire le ménage, dépoussiérer régulièrement suffit largement. Un logement sans odeur est un logement plus sain, car les odeurs des produits ménagers sont souvent des polluants chimiques de l'air. Si vous avez le temps de fabriquer des produits d'entretien, vous pouvez le faire à partir de produits naturels, sains et bon marché, pas chers, comme le vinaigre blanc, qui s'appelle aussi vinaigre d'alcool ou vinaigre cristal, qui en fait est un nettoyant multi-usage qui dégraisse, détartre et remplace de nombreux produits d'entretien. Il coûte en moyenne 30 centimes le litre, pour vous donner une idée de son prix. Le bicarbonate de soude, qui s'appelle aussi bicarbonate de sodium, est aussi intéressant pour récurer et faire blanchir. Vous avez également le savon noir, qui peut être dilué dans de l'eau chaude pour nettoyer les sols. Et enfin, l'huile de lin, qui peut être utilisée pour faire briller les meubles en bois massif. Voici quelques recettes simples à base de vinaigre blanc. Pour les surfaces à nettoyer au quotidien, vous pouvez faire un mélange moitié eau, moitié vinaigre blanc et l'utiliser dans sous forme de spray en fait, avec une microfibre pour le passer sur vos surfaces. Si vous voulez nettoyer un peu plus en profondeur, on va rajouter à l'eau du vinaigre blanc, du bicarbonate également. Vous avez les quantités qui sont indiquées, donc une cuillère à soupe pour le vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe pour le bicarbonate de soude, et vous rajoutez également 2 cuillères à café cette fois-ci de jus de citron. Ça sera un peu plus puissant et ça vous permet de nettoyer à la fois les surfaces et le sol. Si ça mousse, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour nettoyer les vitres, vous pouvez également faire un mélange, cette fois-ci de moitié-moitié eau, mais cette fois-ci chaude, et vinaigre blanc, pour nettoyer vos vitres, pareil, avec une microfibre, ça marche très bien. Sachez pour celles aussi qui n'aiment pas cette odeur de vinaigre qui est assez forte, dès que ça sèche, en fait, ça disparaît. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous protéger en utilisant des gants, un minimum. Hein, même si on est sur des produits naturels, le vinaigre est quand même acide, donc il peut abîmer aussi vos mains. Pour celles qui n'arriveront pas à se passer de leurs produits d'entretien favoris, vous pouvez éviter déjà d'utiliser ceux qui ont des pictogrammes de danger, au moins durant votre grossesse. Protégez-vous avec des gants et aérez pendant que vous utilisez ces produits. Vous pouvez aussi en limiter leur nombre. Souvent, un seul produit multi-usage va suffire à nettoyer tout ce qui est nécessaire dans la pièce. Stockez-les dans une pièce qui est bien ventilée. Et pour vos futurs achats, essayez de les choisir sans pictogramme ou bien avec un écolabel comme NF Environnement, l'écolabel européen, Nature et Progrès ou EcoCert. Un autre comportement, ça va être de chercher à masquer ou à supprimer les odeurs dans la chambre de bébé. Sachez que les parfums d'ambiance que vous voyez s'afficher ne vont pas enlever les mauvaises odeurs et en fait elles vont les masquer par des parfums qui seront plus intenses, plus forts, et qui dit parfum dit polluants chimiques. Elles n'assainissent donc pas l'air, elles les polluent. Ça, c'est une information importante. Et le fait de brûler, de diffuser ou de pulvériser des parfums d'ambiance, c'est mettre dans l'air donc des polluants supplémentaires. Notez que les huiles essentielles sont des préparations très concentrées
et qu'elles sont fortement déconseillées pour les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants. Pour éviter les mauvaises odeurs, du coup, rien de mieux que le nettoyage humide. Donc pour les surfaces, on l'a vu, microfibre humide avec un nettoyant multi-usage que vous aurez peut-être fait à base de vinaigre blanc. Et au sol, vous pouvez aspirer ou faire également un balayage humide. Et en plus, pour éviter les mauvaises odeurs, pensez à l'aération, 10 minutes le matin et 10 minutes le soir tous les jours de l'année. Si vous voulez neutraliser les odeurs, ça peut être bien de déposer dans la poubelle qui va accueillir les couches de bébé de l'argile blanche ou verte. C'est très efficace, ça absorbe vraiment les mauvaises odeurs, donc vous pouvez en placer 1 ou 2 cuillères à soupe au fond de la poubelle. Le bicarbonate de sodium, c'est la même chose, mais il faut en mettre un peu plus, donc vous mettez 3 ou 4 cuillères à soupe au fond de la poubelle pour neutraliser les odeurs des couches, ou bien un morceau de charbon de bois, ça fonctionne également. Pour nettoyer la poubelle, quand vous la changez, utilisez le spray multi-usage à base d'eau et de vinaigre blanc pour terminer cette démarche et combattre les mauvaises odeurs. Si vous souhaitez continuer à utiliser des parfums d'ambiance en complément, vous pouvez remplacer les parfums de synthèse, qui sont les produits et des polluants chimiques, par des parfums plutôt naturels. Vous pouvez donc confectionner des pots pourris à base de fleurs, comme la lavande, les écorces de cannelle, des peaux d'orange ou d'agrumes, de citron, et d'épices comme l'anis aussi, ou fabriquer une pomme d'ambre avec une orange plantée de clous de girofle. Et si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de ces parfums d'ambiance, même si ce sont des produits naturels, je pense à l'encens ou au papier d'Arménie, utilisez-les avec modération, sur des courtes durées, bien aérées après l'utilisation. Et pour les bougies, essayez d'aller sur des bougies à base de cire d'abeille et qui sont gaufrées, parce qu'elles contiennent moins de substances chimiques. Ou encore, des encens 100% naturels, avec les indications suivantes: sans colle, sans produits chimiques et sans parfum de synthèse. Un autre comportement, ça va être de protéger votre bébé face à différents insectes qui pourraient rentrer dans la chambre et le déranger. Je pense aux moustiques, aux fourmis, aux puces, aux tiques, parce qu'effectivement, il y a aussi des animaux qui vont rentrer dans la chambre. Pour tout ça, évitez autant que possible d'utiliser des insecticides. Ils contiennent des substances nocives pour les insectes, mais qui sont aussi mauvaises pour nous. Ça a un effet toxique qui tue. Je fais un petit zoom concernant les moustiques, qui est une problématique du moment, on va dire, de saison. Si vous avez un budget conséquent que vous pouvez mettre dans l'achat de matériel pour lutter contre les moustiques, vous pouvez installer des moustiquaires aux fenêtres. Ça évitera de mettre des prises anti-moustiques. Et si vous avez un budget plus réduit, vous pouvez aussi acheter des moustiquaires de lit. C'est aussi efficace à mettre sur le lit quand bébé est couché. Et enfin, vous pouvez aussi vous équiper de ventilateurs qui repoussent aussi les moustiques parce qu'ils n'aiment pas du tout le vent. Tous ces moyens-là sont des moyens qui permettent d'éviter l'utilisation d'insecticides. Je pense aussi aux animaux domestiques qui pourraient être traités contre les puces ou les tiques. Éviter leur présence et le contact avec bébé. Enfin, pour terminer sur les moustiques, veillez en fait à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui stagnerait dans les pots de vos fleurs, parce que c'est là où le moustique pond ses œufs. Ce que vous pouvez faire, c'est y placer du sable, ce qui fera qu'il n'y aura pas d'eau stagnante et le moustique ne pourra pas s'y installer. Pour terminer cette présentation, il y a 2 grands types de messages à retenir. Ce sont des messages qui sont valables dans la chambre où dormira bébé,
mais également dans toutes les autres pièces de la maison, puisque l'air circule d'une pièce à l'autre. Le premier, c'est qu'il faut arriver à éviter de polluer l'air intérieur de son logement. Pour y parvenir, nous avons vu durant la présentation qu'il ne faut pas fumer à l'intérieur, car la fumée de tabac est le plus gros polluant de l'air intérieur. Si vous faites des achats, choisissez des produits faiblement polluants, donc de classe A+, ou des écolabels, pour l'aménagement, la décoration, le choix de vos meubles, des produits d'entretien. Évitez d'utiliser des produits qui parfument votre logement. Tous les produits qui sentent bon sont émissifs de polluants, dégagent des polluants, et évitez les insecticides. Et pensez à faire entretenir votre système de chauffage à combustion, si vous en avez un, tous les ans. Premier message, évitez de polluer l'air intérieur. Le second message important, c'est essayer de faire sortir les polluants qui sont piégés dans le logement. Il y en aura toujours des polluants dans le logement. Donc pour cela, si vous avez un système de ventilation, entretenez-le régulièrement. Vous nettoyez les entrées-sorties d'air. Vous faites attention à ce qu'elles ne soient pas bouchées. Et prenez l'habitude d'aérer au moins 2 fois 10 minutes par jour, matin et soir, même en hiver.